Mais pour l'instant, il est 7h41 et comme tous les jours, c'est le piment normand. Jean-Baptiste, nous sommes avec Adrien Beltoise. J'ai oublié son nom. Pourtant, il vient 3 fois la semaine. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. Le piment normand avec vous comme tous les mercredis. Adrien qui a changé de sujet au dernier moment. Oui, exactement. Et je vais donc mettre les auditeurs dans la confidence. C'est vous, François, qui m'envoyez généralement les sujets la veille de chacun de mes passages. Et hier, votre grande et lumineuse idée, c'était que je parle de la cueillette des champignons. Voilà, grosse semaine niveau actu. J'étais donc parti sur les champignons, qui me permettait d'aborder un sujet qui me touche personnellement, les mycoses génitales. Mais comme les photos ont finalement été refusées par France 3 Normandie et que ça reste un sujet peu radiophonique, j'ai dû repartir sur une autre actu, une foire. Youpi. Voilà, je crois que je vais prendre un abonnement. Lundi, je vous parlais de la foire de l'essai. Aujourd'hui, j'aurais pu vous parler de la foire d'Empoigne qui risque d'avoir lieu demain dans toute la France, mouvement social oblige. Mais à la place, j'ai décidé d'anticiper une autre foire, la fameuse foire internationale de Caen. Un événement dont votre radio ici Normandie est partenaire. Mais c'est un pur hasard que ce soit le nouveau sujet de ma chronique. François, vous avez ma petite enveloppe? Oui, après, Adrien. Alors, quoi de beau au programme de cette année? Eh bien, encore beaucoup de dépaysement à prévoir pour cette foire internationale qui chaque année met un pays à l'honneur. Après le Japon en 2023, le Canada en 2024. Attachez vos ceintures puisque l'édition 2025 vous emmène à Caen. Voilà, très dépaysant, je le disais. En même temps, c'est bien, on sent pas trop le jet lag, c'est vrai, sur les vols car piqués. Non, bien sûr, c'est à l'occasion du millénaire que notre belle ville est logiquement à l'honneur, notamment via une exposition de mon collègue d'Onde, Emmanuel Chenu. Voilà, un petit peu de promo amical au passage, ça fait pas de mal. D'ailleurs, je crois qu'il vous a laissé une petite enveloppe pour moi aussi, lui. S'il vous plaît, Adrien, je suis un peu gêné. Après. Alors, cette édition est aussi la révélation de Fiki, la mascotte de la foire. Tout à fait, Fiki. Voilà, une petite vache, mélange subtil de terroir normand, de mid-journée et de Dora l'exploratrice, toujours prête à partir à l'aventure. Et quelles aventures folles elle va vivre, hein. C'est vrai que c'est connu quand c'est vraiment une terre d'aventure et d'exotisme, quoi. D'ailleurs, pourquoi le prochain Indiana Jones ne se tournerait pas à Caen avec Harrison Ford? Trop vieux pour le rôle? Mais non, il a la forme Harrison. En tout cas, plus que Robert Redford, c'est sûr. J'ai même une idée de pitch, pour Indiana Jones et la foire du millénaire. Indiana Jones explore ce temple de 65 000 m² qu'est le parc des expositions en quête du meilleur matelas anti-escar. Sur place, il doit se méfier des charlatans qui proposent du 10 fois sans frais sur les piscines hors sol. Alors qu'il est pris en otage par un margoulin qui veut lui vendre un presse-agrumes révolutionnaire, et pour cause, puisqu'il a le même à la maison, Indiana Jones est sauvé par, je vous le donne en mille, notre Fiki municipal Fiki. S'ensuit une course-poursuite en camping-car où Indiana tentera de ne pas rendre son pot-au-feu du midi sur le tableau de bord, tandis que Fiki exécutera l'impossible, tenter de s'insérer sur le pont de Calix à 18h30. Le grand frisson. Le grand frisson. Avec Indiana Jones et Fiki. Ouais. On a de la production. C'est clair. Adrien Beltoise, merci beaucoup Adrien. Tenez, date ce soir, Portobello, Rock Club, à Caen, rue de Trouville. C'est ça, il reste quelques places, n'hésitez pas. Pour le Caen Comedy Club, c'est vous qui le menez. Exactement. Etc. On se retrouve vendredi. Sans faute. Salut Adrien.